Ce journal vous est offert par DACO SARL, société d'expertise comptable et de fiscalité. La contribution de la Direction générale des douanes et accises aux recettes publiques représente 38% de l'ensemble des ressources mobilisées par le régie financière à la deuxième semaine du mois de juillet, soit le taux de mobilisation le plus élevé. Les commerçants spécialisés dans la vente des tissus au marché Capella à Kinshasa se disent être frappés sous les coups de la tendance haussière des prix des biens sur les marchés. C'est la grande édition du journal. Bienvenue à tous. Dans un communiqué conjoint rendu public le mardi 16 juillet, l'Observatoire de la dépense publique ODEP et la Ligue congolaise de la lutte contre la corruption, la LICOCO, invitent les parquets général pris la Cour des comptes à s'abstenir de poser des actes de nature à fragiliser la lutte contre la corruption, notamment en se réservant de lancer des attaques médiatiques contre l'inspection générale des finances. Le détail dans ses commentaires signés Claude Kungu, rendu par Osé Kabamba. L'Observatoire de la dépense publique, ODEP, et la Ligue congolaise de lutte contre la corruption, LICOCO, notent avec regret le fait que le parquet général près la Cour des comptes, qui devrait travailler en synergie avec l'inspection générale des finances pour répondre aux attentes du chef de l'État sur la lutte contre la corruption, s'illustre par des attitudes contre-productives. L'analyse de ces dossiers relatifs à la formation que les inspecteurs des finances ont dispensé aux agents de la GECAMINE ne pose aucun problème. La société civile invite le parquet général près la Cour des comptes à éviter de tels agissements qui sont de nature à jeter un discrédit sur cette institution importante du pays, tout en rappelant que les inspecteurs des finances ne peuvent pas être entendus sur le fait découlant de leur travail que sur autorisation expresse du chef de l'État selon la loi portant statut judiciaire des inspecteurs des finances. À cet effet, les deux structures appellent les procureurs généraux près la Cour des comptes et l'inspection générale de finances à une collaboration franche pour faire avancer la lutte contre la corruption en RDC. La société civile demande en outre au parquet général près la Cour des comptes de s'abstenir de poser des actes de nature à fragiliser la lutte contre la corruption, recommandant au procureur général de cesser de jeter un discrédit sur la dite cour et de s'abstenir de s'attaquer médiatiquement à l'IGF. Enfin, la LICOCO et l'ODEP appellent le chef de l'État à se saisir de ces cas pour rappeler à l'ordre les uns et les autres pour l'intérêt de la République démocratique du Congo. Et dans les mêmes chapitres, cette invitation adressée notamment à l'inspecteur général des finances, chef des services de l'UGF, Jules Alinguetekei, par la Cour des comptes, ne respecte aucune procédure légale. Selon la Ligue congolaise de la lutte contre la corruption et l'Observatoire de la dépense publique, cette démarche biaisée et politiquement orientée profite aux détracteurs financiers traqués dans les passés par l'inspection générale des finances, la LICOCO, mais également l'ODEP, déplore ainsi l'instrumentalisation des institutions et appelle conséquemment à la stricte observance des procédures et des respects inconditionnels des textes légaux. On écoute à propos Ernest Mpararo, président de la LICOCO. Les institutions de l'État sont contrôlées par la Cour des comptes, mais il y a toute une procédure. Et c'est ce que nous, l'ICOCO et l'ODEP, nous avions dénoncé parce que la procédure n'a pas été respectée par le procureur général près la Cour des comptes. Et quelle est la procédure? Nous estimons que la Cour des comptes, lorsqu'il y a une suspicion ou ils ont une rumeur, ils envoient une mission de contrôle dans la structure qui est soupçonnée. Et dès que la mission fait son travail, la mission rentre à la Cour des comptes, fait un rapport au premier président près la Cour des comptes, et le premier président maintenant saisit le procureur général. Or, dans le cas d'espèce, cette procédure n'a pas été respectée, que ce soit au niveau de la GECAMINE ou que ce soit au niveau de l'inspection générale des finances. Et lorsque la procédure n'est pas respectée, vous comprendrez que les fonds, on ne peut même pas y entrer. Ça, c'est la première des choses. La seconde chose, c'est que le procureur général, en invitant quelqu'un, il fait un communiqué. Et c'est ce qui nous pousse, nous, organisation de lutte contre la corruption, à dire, écoutez,
cette procédure est biaisée ou elle est orientée politiquement. Lorsque vous faites beaucoup d'analyses, vous comprendrez effectivement que derrière ces communiqués, il y avait des personnes qui étaient peut-être auditées ou contrôlées par l'IGF et qui ont peut-être perdu leurs emplois par l'IGF. Alors, ils s'en prennent à l'inspection générale des finances en instrumentalisant un procureur général très la haute juridiction de contrôle du pays. Vous voyez quel est le degré d'instrumentalisation de nos institutions. Et c'est ce que nous craignons et nous disons, la fonction contrôle n'aura plus de sens, étant donné que cela va permettre à tous les criminels économiques de continuer à détourner les fonds publics. Nous estimons premièrement que chaque institution doit respecter les textes et les procédures. Ça, c'est la première des choses. Parce que lorsque vous ne respectez pas les textes et les procédures, même si on vous donnait des conseils, vous n'entendrez jamais. Et qui va faire respecter les procédures? C'est le président de la République qui est le garant des institutions, qui doit faire respecter les procédures. Changeons les chapitres à présent. Le ministre délégué près les ministres de l'Urbanisme et Habitat en charge de la politique des villes, Didier Tengue Telito, a échangé récemment avec la directrice de l'Agence française de développement AFD, Safia Ibrahim. Cette dernière a recueilli les orientations du ministre en vue d'entamer les projets Ville Solutions à Boma, ce dans le but, entre autres, d'aider la population à avoir plus d'accès à l'eau et à l'électricité. Suivez. C'était l'occasion avec le ministre d'abord d'écouter ses orientations sur ces questions urbaines et en même temps de lui présenter le projet qui est en cours, que nous sommes en train d'instruire, un projet qui concerne la ville de Boma et qui se veut un peu un projet innovant, un projet de ville durable, et je dirais plutôt, comme l'a dit le ministre, un projet de ville solution pour apporter des solutions à la population de Boma. C'est pour nous de garder le lien. C'est un ministère qui a des prérogations qui concernent les villes. On intervient et on accompagne la politique nationale de développement du gouvernement. Et donc, un des points, c'est les questions enjeux urbains représentent des priorités. Donc, nous sommes là pour répondre aux besoins. Et donc, on espère que d'abord le ministère de l'Habitat et de l'Urbanisme, qui est membre du comité de pilotage du projet Boma Ville Durable, continuera à être, que ce nouveau ministère qui vient d'être mis en place et dont nous a parlé Madame la Première ministre prendra toute sa place et qu'on espère de façon collective avec le ministre d'État de l'aménagement du territoire, le ministre de l'Urbanisme et de l'Habitat et le ministre délégué aux enjeux urbains, mais également les infrastructures, que nous pourrions travailler de façon concertée et en synergie pour faire de Boma, qui est un projet pilote, une ville solution, une ville où la mobilité sera au cœur, la mobilité, une mobilité douce sera au cœur, où l'accès à l'eau de la population sera priorisé, l'énergie. Une délégation de la société suisse ADEX Platform AG, menée par son fondateur et directeur général, a rencontré les ministres congolais et des mines Kizito Pakabomba le mardi 16 juillet dans son cabinet de travail à Kinshasa, dans le cadre d'un partenariat visant à créer en République démocratique du Congo une société mixte spécialisée dédiée à la taille et au polissage des diamants et à la production des bijoux en collaboration avec les fonds miniers. La délégation a présenté au ministre un rapport détaillé sur l'état d'avancement des négociations en vue, bien sûr, de la signature imminente d'un accord. Commentaire. La République démocratique du Congo opte désormais pour la création d'une société mixte dédiée à la taille et au polissage des diamants, de pierres de couleur et à la fabrication de bijoux. L'annonce a été faite à l'issue de la rencontre entre Kizito Pakaboma, ministre congolais de Mines, et Tate Ritzaou, directeur général de la firme suisse ADEX Platform, un consortium international des diamants et de pierres précieuses. Au cours de leurs échanges,
La délégation d'Alex Plateforme AG a présenté au ministre des Mines un rapport détaillant l'évolution de leur pourparlers en vue de la signature imminente d'un accord. Pour rappel, en janvier dernier, la délégation de la plateforme des ventes des diamants, accompagnée par l'ambassadeur suisse accrédité à Kinshasa, a été reçue par l'actuel vice-ministre des Mines, Godard Motemona, pour discuter sur la matérialisation de l'accord cadre signé entre le Centre d'expertise, d'évaluation et de certification des substances minérales, précieuses et semi-précieuses et la société d'intérêt suisse Alex Plateforme AG concernant la création de la dite société. Godard Motemona avait rassuré à ses hôtes la poursuite et l'accompagnement de cet accord par le ministère des Mines jusqu'à son aboutissement total. Un accord cadre qui rejoint la vision du chef de l'État qui veut que le mine de la RDC profite au pays au-delà des avantages certains à tirer du fait de la plus-value créée par la taillerie de la pierre précieuse localement, signalant que cette initiative représente une avancée significative dans le secteur minier congolais visant à valoriser localement les ressources précieuses telles que le diamant et le pierre de couleur tout en renforçant la coopération internationale dans le domaine de l'exploitation minière. Au cours de l'année 2023, l'Agence nationale de l'électrification et des services énergétiques en milieu rural et périurbain ANSER a mobilisé 28 65 076 $ américains des ressources contre 20 817 006 $ américains en 2022, soit une augmentation de 7 248 070 $ américains. Plus de détails dans ces commentaires signés Osé et Kabama. En somme, sur les 12 426 444 $ américains prévus dans les cadres de la dotation budgétaire de l'État, inscrite dans la loi des finances exercice 2023, 2 241 726 $ américains ont été effectivement décaissés, soit un taux de décaissement de 18%. Dans son rapport annuel de 2023, ANSER renseigne qu'en revanche, les ressources ponctuelles constituées du solde des trésoreries au 31 décembre 2022 se sont élevées à 15 874 794 $ américains, portant les totals des ressources réelles de l'année 2023 à 28 65 076 $ américains, soit un taux de réalisation annuel de 71%. Par ailleurs, les documents soulignent que les ressources reçues des différents partenaires techniques financiers s'élèvent à 20 551 $ américains. Les autres ressources constituées s'élèvent à 5 800 $ américains. S'agissant de l'affectation des dites ressources financières, le rapport de l'ANSER renseigne que les emplois réalisés en 2023 ont connu une augmentation de 13 160 582 $ américains, soit une variation de plus de 117%. Ainsi, le décaissement de 2023 en termes des investissements et des fonctionnements ont quasiment doublé par rapport à l'année 2022. Au cours de l'année 2023, l'ANSER a reçu 2 missions d'audit, une diligentée par le PNUD et l'autre sur sa propre demande pour la certification des comptes 2022. Les 2 audits ont conduit à une évaluation globale satisfaisante avec un risque financier faible et la reddition des comptes s'est soldée par un rapport favorable selon le rapport annuel 2023 de l'Agence nationale de l'électrification et des services énergétiques en milieu rural et périurbain. Toutefois, dans la conclusion de son rapport, l'agence souligne que l'accès au financement reste l'ingrédient qui permettra de consolider l'électrification rurale à travers toute l'étendue du pays. La contribution de la Direction générale des douanes et accises aux recettes publiques représente 38% de l'ensemble des ressources mobilisées par les régies financières à la 2e semaine du mois de juillet, soit les taux de mobilisation le plus élevé. Les autres régies financières telles que la DGI et la DGRAD ont respectivement contribué à hauteur de 36 et 26%. Ces données sont tirées de la note hebdomadaire des conjonctures économiques de la Banque centrale du Congo. Commentaire. 494,7 milliards de francs congolais, c'est la somme des ressources mobilisées à la 2e semaine du mois de juillet par les régies financières. Ces recettes publiques représentent un taux de mobilisation
de 17,9% par rapport à la programmation mensuelle. Toutefois, le plus grand niveau de contribution revient à la Direction générale des douaniers assises. Avec 38% de taux de mobilisation, la DGDA a collecté en valeur 187,9 milliards de francs congolais. Les recettes fiscales captées par la Direction générale des impôts représentent par ailleurs 180,1 milliards de francs congolais, soit 36% de l'ensemble de ces recettes publiques mobilisées au 12 juillet. Quant aux recettes non fiscales, sous l'encadrement de la DGRAD, elles se sentent chiffrées à 126,7 milliards de francs congolais, soit un taux de rendement de 26%. Contrairement aux recettes de l'État, les dépenses publiques ont réalisé un taux d'exécution de 22,4%, représentant en valeur 602 milliards de francs congolais. À noter que l'exécution du plan de trésorerie du secteur public s'est soldée par un déficit de 107,2 milliards de francs congolais, financé entièrement par une partie de la marge de trésorerie constituée antérieurement, laquelle a également servi au remboursement des titres publics échus à hauteur de 195,7 milliards dans un contexte d'émission de nette négative. Parlons chronique des matières premières. D'après les tout derniers rapports de la Commission nationale des mercuriales, les prix de la tonne de laitan, produit d'exportation de la République démocratique du Congo, est passé de 32 570 $ américains la semaine allant du 8 au 16 juillet à 33 900 $ américains cette semaine, soit de la période allant du 15 au 20 juillet de l'année en cours sur les marchés internationaux. Ce même rapport, il est signifié que les prix de plusieurs autres produits miniers marchands ont connu une hausse remarquable durant la même période. Suivez les détails. Il est signifié dans ces rapports que les prix d'une tonne de laitan connaissent une hausse sur les marchés internationaux en se négociant à 33 900 $ américains contre 32 570 $ américains la semaine précédente, soit une augmentation de 4,11%. Plusieurs autres produits miniers, à savoir les zinc, l'or et l'argent, ont également connu une hausse des prix sur les marchés internationaux. Ils se négocient respectivement à 2 913,80 $ américains contre 2 898,70 $ américains pour la tonne des zinc, à 76,49 $ américains contre 75,34 $ américains pour les grammes de l'or et à 1 $ contre 0,95 $ américains pour les grammes de l'argent. Comparé à la semaine précédente, les prix de ces produits ont enregistré une hausse respective de 0,52% la tonne, 1,53% et 5,26% les grammes. La source note également, par ailleurs, que les cobalt s'est négocié à la baisse en s'établissant à 26 489 $ américains contre 26 513 $ américains la tonne. Et le tantal reste stable en se vendant à 229,8 $ américains le kilogramme. Dans la catégorie des produits agricoles et menus forestiers, le café arabica connaît une augmentation des prix sur les marchés internationaux durant la même période sous analyse en se négociant à 4,43 $ américains contre 3,94 $ américains la semaine précédente, soit une hausse de 12,18% les kilogrammes. Cependant, les prix du caoutchouc ou de la papaïne, les écorces de quinquina, de la poudre de totakina, du sel de quinine et du ravolfia sont restés stables durant la même période sous examen. Vous l'avez suivi au sommaire de ces journaux, les commerçants spécialisés dans la vente des tissus au marché Capella dans la ville-province de Kinshasa se disent être frappés sous les coups de la tendance haussière des prix et des biens sur les marchés. Cette situation, renseigne-t-il, porte un coup dur sur leur business. Dans ce reportage signé Philo Chiloba et Ruben Manata, ont ce mercredi 17 juillet recueilli leurs avis. L'inflation, particulièrement de biens en République démocratique du Congo, n'épargne aucune activité commerciale. Au marché Capella dans la commune de Kalamou, les commerçants dont la spécialité est la vente de tissus se plaignent de la situation qui a occasionné un ralentissement de leur business. Un coup dur dont les causes remontent entre autres à la dépréciation de la monnaie nationale vis-à-vis des devises étrangères dont les dollars américains. Ces vendeurs n'ont pas délié leur langue face à cela, sollicitant l'implication des autorités
pour la stabilité de prix, tel que cela a été recommandé par le chef de l'État lors de la 5e réunion du Conseil de ministres. Ici, nous vendons toutes sortes de tissus, le métrage, pagne, dentelle, tissu velours pour femmes et hommes. Sauf que de nos jours, on rencontre beaucoup de difficultés, qui sont entre autres des déchets dans le ballon. Autre chose en dehors de cela, c'est le taux de dollar qui varie à tout moment et pousse également les vendeurs à changer des prix régulièrement. Ceci ne nous permet pas de faire plus de bénéfices. Les tissus deviennent plus trop chers pour cause de ces dollars qui ne font que grimper en tout temps. Ainsi, nous en appelons aux autorités compétentes. Même s'il s'observe sur le marché une flambée des prix de certains biens, faut-il noter que la Banque centrale du Congo a révélé un ralentissement de l'inflation à la 2e semaine du mois de juillet, dont le taux hebdomadaire est passé de 0,39 à 0,31%. Juvette Ombelou pour la revue des presses. Mesdames et messieurs, bienvenue à tous dans cette revue de presse économique. Débutons cette revue de presse avec Africa News qui titre « L'ODEP et l'ICOCO dénoncent les attaques du PG près la Cour des comptes contre l'IGF et appellent à la coopération dans la lutte contre la corruption ». Le journal indique que l'Observatoire de la dépense publique et la Ligue congolaise de lutte contre la corruption ont exprimé le mardi leur consternation suite au communiqué du parquet général près la Cour des comptes daté du 15 juillet 2024. Ce communiqué mettait en cause l'inspecteur général des finances, Jules Alinguete, certains inspecteurs des finances ainsi que le directeur général de la GECAMIN. ODEP et l'ICOCO soulignent que le parquet général, censé travailler en synergie avec l'IGF pour lutter contre la corruption, adopte des attitudes contre-productives. Le journal revient sur les faits en général et souligne la GECAMIN a sollicité une formation pour 105 de ses agents, auditeurs et experts en passation des marchés publics. Cette formation dispensée par l'IGF devait coûter 150 000 $ pour 3 mois, une somme que la GECAMIN s'était engagée à payer aux inspecteurs formateurs. Jules Alinguete avait autorisé ses inspecteurs à assurer cette formation et à percevoir les paiements de la GECAMIN. Cependant, le parquet général près la Cour des comptes a estimé que ces inspecteurs ne pouvaient être payés par la GECAMIN, suggérant que les frais des formations devaient être pris en charge par l'IGF. À en croire Africa News, une invitation à échanger sur la question fut adressée à Jules Alinguete qui a demandé les dispositions légales justifiant cette invitation. En réponse, le parquet général a reconnu l'absence de telles dispositions légales, mais a affirmé avoir toujours agi ainsi. L'IGF a décliné cette invitation par lettre officielle, ce qui a poussé le parquet général à publier un communiqué jugé illégal par l'ODEP et l'ICOCO visant à faire sensation, tout en sachant que l'IGF n'y répondrait pas. ODEP et l'ICOCO insistent sur l'importance de restaurer la fonction de contrôle au sein de l'État congolais, un défi majeur pour la communauté nationale. Ils condamnent les actions du parquet général qu'ils considèrent comme une tentative de discréditer et fragiliser cette fonction cruciale. Le journal revient sur les recommandations de la société civile. Collaboration renforcée, ODEP et l'ICOCO appellent le parquet général et l'IGF à coopérer pour avancer dans la lutte contre la corruption en RD Congo. Acte de fragilisation, ils demandent au parquet général de s'abstenir d'actes qui pourraient affaiblir cette lutte. Terminons cette revue de presse avec les quotidiens qui titrent pour sa part « Tshisekedi recommande la fermeté à la RSP ». Ce mardi 16 juillet 2024, devant le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, le directeur général de l'autorité des régulations de la sous-traitance dans le secteur privé, a fait le rapport des activités de cet établissement public au cours de ces derniers mois, caractérisé par plusieurs succès dans l'intégration de plusieurs Congolais dans le capital des grandes entreprises, des sous-traitances, travaillant avec
des grands groupes miniers. C'est le cas de l'entreprise Bangde qui travaille avec 6 communes et de 4 entreprises sous-traitantes du groupe ERG Africa ou 7 actionnaires congolais, personnes physiques qui ont intégré le capital. C'est le même cas avec la société Sandvik International. Signe qui ne trompe pas démontre que l'ARSP est sur la bonne voie avec ses débuts très encourageants. Rangé derrière la vision du président Félix Tshisekedi d'assurer l'émergence de la vraie classe moyenne, avec notamment la création des millionnaires congolais, le DG de l'ARSP a promis au chef de l'État de multiplier les efforts pour atteindre les objectifs lui assignés. Au cours de l'audience, le directeur général de l'ARSP a fait savoir aux premiers citoyens du pays que tous les travaux abattus par les personnels de cet établissement public au cours de ces derniers mois reposent sur l'accès des entrepreneurs congolais au marché. L'effet direct est la réaction d'emploi et la promotion de l'entrepreneuriat des jeunes qui constitue le premier pilier de son nouveau quinquennat. De son côté, le président de la République a donné sa bénédiction de voir l'ARSP continuer à travailler pour le développement de la chaîne des valeurs avec des résultats probants à mi-parcours pour toutes les actions initiées, notamment le contrôle dans tous les secteurs d'activité économique, la vulgarisation de la loi sur la sous-traitance, le renforcement du partenariat avec les secteurs privés. Fin de cette revue de presse, merci à vous de l'avoir suivi. Si vous nous avez pris un cours de diffusion, voici pour vous le rappel des titres. La contribution de la Direction générale des douanes et accises aux recettes publiques représente 38% de l'ensemble des ressources mobilisées par le régie financière à la deuxième semaine du mois de juillet, soit le taux de mobilisation le plus élevé. Les commerçants spécialisés dans la vente des tissus au marché Capella à Kinshasa se disent être frappés sous les coups de la tendance haussière des prix des biens sur les marchés. Et ce journal est complètement terminé et merci à vous de l'avoir suivi et bonne suite des programmes sur nos antennes. Ce journal vous a été offert par DACO SARL, société d'expertise comptable et de fiscalité.